Le télétravail est de plus en plus utilisé. Alors, je tourne cette vidéo en 2021, en plein contexte de couvre-feu ou de confinement. Donc, les entreprises privilégient de plus en plus le télétravail. Malheureusement, certains ont du mal et c'est souvent pour deux raisons. Soit la première, parce qu'ils font vraiment une différence entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Du coup, le fait de travailler à la maison, ils l'assimilent à la sphère privée. Ils ont du mal à être concentrés, à être dedans. La deuxième raison, c'est parce qu'ils sont facilement distraits par les différents éléments qui peuvent être présents à la maison ou par les personnes avec lesquelles elles vivent. Du coup, moi, je vais vous donner 10 conseils pour être productif et concentré, motivé à la maison. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Cédric du cabinet Connect Consulting Recrutement et ici j'aborde l'ensemble des sujets liés à la recherche d'emploi, au recrutement et à votre évolution de carrière. Si ces thématiques vous intéressent, deux choses à faire. La première, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et activez les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos. La deuxième, allez en barre de description et cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement notre guide offert intitulé Le guide du candidat idéal. Sous forme de test, il se lit rapidement et vous permettra d'aborder plus sereinement vos recherches d'emploi et vos entretiens. Premier conseil, gardez votre routine matinale. Si vous avez l'habitude de boire du café, si vous avez l'habitude de faire du sport, de prendre une douche, de regarder la télévision, d'écouter la radio, gardez votre routine matinale. Le fait de la préserver va jouer sur votre psychologie et du coup, vous ne sentirez pas de différence entre les moments où vous allez au travail et les jours où vous êtes en télétravail. Deuxième conseil, ne restez pas en pyjama. Alors ça, c'est aussi un point très important. Il faut vous mettre en condition de travail, condition physique de travail. Donc mettez une tenue que vous seriez susceptible de mettre pour aller au travail. Pas forcément obligé de mettre un costume si vous avez pour habitude de mettre un costume lorsque vous allez au travail en présentiel. En tout cas, mettez-vous en condition et ne restez pas en pyjama. Troisième conseil, créez-vous un espace, voire une pièce de travail. Donc si vous avez la chance d'avoir une pièce dans laquelle vous pouvez installer un bureau, il faut le faire. Si malheureusement vous n'avez pas la possibilité de dédier une pièce au travail, dans ce cas-là, dédiez un espace dans une pièce dans lequel vous allez mettre uniquement les éléments dont vous avez besoin pour travailler. Ça peut être votre ordinateur, ordinateur pour travailler évidemment, ça peut être votre téléphone professionnel, ça peut être de quoi écrire, une imprimante, enfin tous les éléments en tout cas dont vous allez avoir besoin pour travailler. Tout ce dont vous n'aurez pas besoin doit être mis en dehors de cet espace de travail. Si possible, essayez d'avoir également un siège le plus confortable possible. Qui dit siège confortable dit qu'il faut automatiquement éviter de travailler dans le lit. Ça, c'est l'une des pires erreurs qu'il faut éviter. Donc, choisissez un siège confortable également. Quatrième conseil, évitez d'avoir des parasites high-tech dans votre pièce. J'entends par là la télévision. Donc, si vous pouvez travailler dans une pièce dans laquelle il n'y a pas de télévision, c'est parfait. Si c'est le cas, éteignez-la. Elle doit rester éteinte. Même chose pour votre téléphone personnel. Soit vous l'éteignez, soit vous le mettez dans une autre pièce, soit vous le mettez en mode ne pas déranger. En tout cas, il faut éviter que vous soyez dérangé par des éléments high-tech. Cinquième conseil, demandez aux personnes avec lesquelles vous vivez de ne pas vous déranger. Ne pas vous déranger, ça signifie ne pas rentrer dans votre espace de travail. Si cet espace est une pièce, qu'il n'entre pas dans la pièce. Si cet espace est juste voilà, un petit bureau, un petit espace dans une pièce qui est partagée, qu'ils évitent de rentrer dans votre espace de travail. Sauf urgence, ils ne doivent pas entrer dans votre espace de travail. Sixième conseil, planifiez des créneaux travail, temps de pause. Travail, temps de pause. Ça peut être par exemple 1h30 travail, 15 minutes de pause, 1 heure de travail, 15 minutes de pause. Ça va dépendre de vous en fait, de votre faculté à rester focus, mais il faut vraiment que vous ayez des créneaux pour le travail et des créneaux pour déconnecter. Sinon, vous n'allez pas être productif à 100%. Septième conseil, n'hésitez pas également à prendre l'air, au moins 15 minutes par jour. Ça peut être sur le balcon, sur la terrasse, dans le jardin, voire même sortir directement si vous êtes en immeuble, en appartement, sortir de votre appartement. Sortir, prendre l'air au minimum 15 minutes par jour, ça va vous faire du bien, ça va vous aérer l'esprit et ça va contribuer à vous garder par la suite focus sur votre activité. Huitième conseil,
faites une to-do list. Alors, to-do list, c'est tout simplement une liste de ce que vous devez faire dans la journée. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire des to-do list de demi-journée. Donc, une to-do list pour le matin, donc ce que vous allez faire le matin, en ciblant les priorités, et une to-do list de l'après-midi, donc ce que vous allez faire l'après-midi, en ciblant les priorités. Comme ça, une fois que vous avez fait, par exemple, vous avez ciblé 4 tâches à faire, 4 missions à faire, voilà, une fois que celle-ci est effectuée, vous la barrez, et ainsi de suite. Ça vous permet aussi de vous dire, voilà, j'ai accompli un certain nombre de choses dans la journée, et il y a un effet un esprit d'accomplissement que vous allez ressentir, qui va vous permettre aussi, voilà, d'être toujours un peu plus focus et de rester motivé surtout. 9e conseil, restez en contact avec vos collègues, avec vos collaborateurs, par mail, mais aussi et surtout par téléphone ou en visio. Ça peut être dans le cadre de réunions, donc liées directement au travail, mais aussi pendant les temps de pause. Le fait d'être en contact, le mieux, hein, comme je le disais, hein, c'est en visio. Le fait d'échanger par téléphone ou de voir vos collaborateurs, ça vous laisse dans le bain, dans ce bain de travail, finalement comme si vous étiez au travail pendant les temps de pause. Vous échangez, vous discutez, et vous avez toujours l'impression d'être au travail et de ne pas être seul. Voilà, c'est ça aussi qui est très important. Ça permet de supprimer cette impression d'isolement, parce qu'en fonction des métiers, certains métiers sur lesquels on n'est pas forcément en contact avec nos collaborateurs ou avec des collègues, et du coup le fait d'échanger avec eux par téléphone ou en visio, ça évite l'isolement. Enfin, 10e conseil, en fin de journée, éteignez votre ordinateur, éteignez votre téléphone professionnel et quittez la pièce qui est dédiée au travail, si c'est une pièce. Maintenant, si c'est pas une pièce, si c'est juste un espace que vous avez dédié au travail, soit vous rangez tout et vous allez tout remettre en place le lendemain, en tout cas, vous ne retournez plus dans cet espace de travail. Il faut vraiment que vous fassiez une différence entre l'espace de travail et l'espace de vie personnelle. Voilà, mais écoutez, j'espère que ces 10 conseils vous aideront à être le plus productif possible et également le plus motivé possible lorsque vous êtes en télétravail. Si vous avez d'autres astuces qui vous servent au quotidien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut et à la partager à un maximum de personnes pour qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés dans le cadre d'une session de coaching pour booster votre carrière, je vous donne rendez-vous sur notre site internet connectconsulting.fr et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!